Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 10 septembre 2015. Il est 7h39, on est un peu avant l'ouverture des marchés européens et je vais vous parler aujourd'hui du câble, c'est-à-dire de la paire GBP-USD. Alors avant de démarrer, les investissements sur le forex sont des investissements risqués, mais ça je pense que vous commencez à le savoir. N'investissez sur ce marché que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, ça c'est important. Et surtout, ce que je vais dire maintenant, ça reflète mes vues sur ce marché. C'est pas un conseil pour y investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Alors le câble, d'abord, souvenez-vous qu'à 13h, heure Europe continentale, on a l'annonce des taux de la Banque Royale d'Angleterre, ou la Banque Centrale d'Angleterre, je ne connais pas le nom exact, je crois que c'est Royal. Donc ça va être un moment important. Faites attention avant, il risque d'y avoir beaucoup de faux signaux. Je vais sûrement attendre que ceci soit annoncé pour prendre une position. Ce que je voulais vous montrer sur le câble, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait hier sur UJ, où j'expliquais l'importance des lignes constantes. Et là, on en a une aussi sur le câble, c'est la ligne 1,53,5. Sur H4, on voit qu'on a eu un mouvement assez fortement, ok, on a un mouvement baissier suite à une consolidation haussière. On a cassé cette ligne, elle tenait un peu, on est remonté assez fortement. Là, on est légèrement au-dessus. Personnellement, je m'attends à ce que ça monte. Quand je vous dis que cette ligne est importante, on va voir ce qu'elle donne au niveau jour. Voilà le niveau jour. Tiens, on a la MAS 200 qui arrive pile dessus. Alors, c'est pas une MAS qui joue un rôle important, sauf là peut-être un peu. Mais enfin, ça fait quand même, ça rajoute à la valeur de cette ligne en tant que support résistance. Par contre, regardez ici, ça c'était en juillet, support. Ça, c'était en mai 2015, résistance. Et ça, c'était en avril 2015 qu'elle a fait des petits problèmes pour se laisser passer. Donc, c'est une ligne qui compte. Et on va les voir en semaine maintenant. Donc, 2015, tout ce qu'on a vu. En 2014, déjà, elle était importante. Regardez ici, elle a tenu 2 fois en support. Et si on s'éloigne, on est maintenant en 2013. Vous voyez que déjà, c'était une ligne qui comptait. Et enfin, on va passer en mois. Donc là, on est en 2011. Donc, j'espère que vous êtes convaincu que c'est une ligne importante qu'il faut surveiller, la 53.5, d'autant plus que, surprise, hop, c'est un niveau de FIB, le 23.6, un niveau de FIB mensuel. Donc personnellement, je vais revenir simplement en jour. On l'a cassé, on la reteste, très nettement, ok. Comme ici, c'était vraiment un point important, je ne sais pas dans quel côté on va aller, mais je sais que je vais y aller avec, probablement sur H4. Comme on est là légèrement au-dessus sur H4, j'aurais tendance à dire qu'on va rebondir, mais c'est pas gagné du tout. Le daily, il montre qu'on est en range, d'accord. Donc si on passe au-dessus, je vais chercher à taper 54,7 à peu près, qui est ce qui me semble être la résistance supérieure. Si on part en dessous, je pense qu'on va retester 51,6 ici. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. Ah si, peut-être une dernière chose. Il y a autre chose qu'on peut... GBP Yen, qui est en retest de... Où est-ce que ça se voit ici? 185,5, cette fois par en dessous, si j'ose dire. Ok, avec... Je fais 2 analyses pour le prix d'une. 187,5. Ensuite, c'est celui-là en résistance. Donc, si on passe au-dessus, prochaine résistance 187,5. Mais comme on était plutôt en train de monter, ok, que là on a fait un pendu, qu'on a cassé ce niveau de 185,5 justement et qu'on le reteste, j'aurais tendance à dire qu'il y a des chances que ça par contre ça descende. Je peux me tromper hein, parce que là on voit que SMA 55 semaines est en support fort. Voilà. Donc je résume sur GU. C'est 1,535 qui me semble le niveau absolument à surveiller, ça tombe bien, on est dessus. Sur GJ 185,5, mais dans tous les cas de figure, il vaut mieux attendre la décision de la Banque Royale d'Angleterre et l'annonce des taux avant de prendre une position. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse technique sur forex-trader.fr. Au revoir.